Et la page magazine à présent focus sur le jeu du Songo. Le club Songo à Bassongo de Cocotier se mobilise avant la compétition sous-régionale. Et cette année, c'est le Cameroun qui va abriter la compétition. C'est un sujet de Paulin Siaki et d'Amédée Dungu. Sous l'ombre des papayers, comme à l'ancienne époque, ils peaufinent ici les stratégies pour être au meilleur de leur forme. Pendant cette rencontre prévue se dérouler dans quelques mois au Cameroun, aux côtés de la Guinée équatoriale. Ces passionnés du Songo, jeu traditionnel des peuples ékans, encore appelé Fan dans leur globalité, car du point de vue historique, ce sport avait une place stratégique à une époque de leur histoire. Dans le cas des grandes migrations, on a appris à jouer au Songo parce que vous allez le remarquer que même jusqu'aujourd'hui, les femmes ont ce qu'on appelle Abba, c'est-à-dire la maison commune, était toujours placée soit au milieu du village, soit sur une colline, de façon à permettre aux gardiens et aux gardes du village de voir arriver l'ennemi. Et donc pendant qu'ils attendaient, ils étaient là pour ne pas dormir, ils jouaient au Songo. Et pendant que les gens gardaient donc le village, c'est là où on enseignait les techniques de combat à nos enfants pour pouvoir défendre le peuple à tout moment. Donc les enfants étaient formatés à là-bas et ils jouaient au Songo. Et vous remarquerez que notre jeu se joue à 7 cases. Les anciens disent que ces 7 cases-là ont été mises là parce que à la rencontre avec le monde chrétien, il est apparu que le monde a été créé en 7 jours et qu'il y a 7 béatitudes. Donc c'est pour cela que, dit-on, les gens jouent en 5 cases. Le club Songo de Cocotier, l'un des plus anciens de la capitale, regroupe à l'heure actuelle le fleuron même de cette discipline sportive. Il y a 2 ans, les Panthères du Gabon sont partis au Cameroun. Il y a eu un tournoi avec l'équipe du Cameroun. Et dans cette équipe des Panthères, il y avait 3 joueurs de Cocotier, Monument, Gattuso et puis les Kono. Je crois que cette année, la prochaine sortie, on aura plus de joueurs puisque de nos championnats gabonais lors de l'édition d'Appel des Cultures l'année dernière, on est sorti 2e. On a eu le 2e prix. Donc on a de plus en plus de meilleurs, de bons joueurs. Donc on espère que parmi les 12 joueurs, parce que les Panthères ils vont toujours avec 12 joueurs, parmi les 12 joueurs, on aura au moins 4 ou 5 de côté. La culture étant le socle par excellence où reposent les repères de toute société humaine, le désir de conserver ce potentiel millénaire est l'un des points majeurs. Faire en sorte que dans toutes les écoles du Gabon, qu'on appelle les enfants à jouer au Songo. Et déjà dans notre club ici, j'essaie de faire tout pour qu'il y ait la formation, la relève. Déjà dans notre club, il faut la relève, c'est-à-dire qu'on ne peut pas compter seulement sur les anciens joueurs, sur les meilleurs. Il faut de la formation, il faut de la relève parce que, et en plus les joueurs, c'est des fonctionnaires. Quand ils partent au village, ils ne viennent plus. Qui va rester à jouer? C'est donc dans un élan de groupe que ces passionnés du Songo ficellent l'essentiel de leur potentiel, tant psychologique que physique, pour être au point au moment opportun.